juillet 1918. Les combats sont rudes, mais je viens de quitter la tranchée et je peux revenir à notre caverne et ainsi revoir tous mes camarades. C'est un moment vraiment important de réconfort pour pouvoir aller au combat dans les meilleures conditions avec le prêtre nous est béni. Alors, vous allez m'accompagner dans ce moment de festivité en chantant une chanson avec moi, en reprenant le refrain. Le refrain, ça sera simple, c'est vas-y bidas. Mais là, c'est pas comme ça. Le pinard, c'est de la pinasse, ça fait chaud, là où ce que ça passe. Vas-y bidas, remplis mon cas. Vive le pinard, vive le pinard. C'est ça. Allez, on est parti. Le pinard, c'est de la pinasse, ça fait chaud, là où ça passe. Vas-y bidas, remplis mon cas. Vive le pinard, vive le pinard. Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son barda une chanson véritable et bizarre. Le refrain et vive le pinard. Une, deux, le pinard, c'est la pinasse, ça fait chaud, là où ça passe. Vas-y bidas, remplis mon cas. Vive le pinard, vive le pinard. Aime ton pays, aime ton étendard. Aime ton sergent, aime ton capitaine. Aime le lieutenant. Non, le adjudant, parce que le lieutenant en général il est quand même bien. Aime le qu'il a une sale gueule. Mais surtout, ça ne t'empêche pas d'aimer le pinard. C'est la glace, ça fait chaud, là où ça passe. Vas-y, bidas, remplis mon glas. Vive le pinard, vive le pinard. Bravo, ça donne du courage. Néanmoins, après ce moment quand même, où on prend du plaisir, il a 100 ans, et ces fameux soldats ont beaucoup été victimes de cette guerre atroce qui tuait beaucoup de chrétiens en particulier. Donc je voulais terminer par un message qui était moins comique, mais qui était la réalité, c'est en prenant quelques vers d'un poème de Charles Péguy. Charles Péguy a écrit de très beaux poèmes, et il est mort au combat, parce qu'il s'est engagé, il est parti rapidement, le 5 septembre 1914, donc un mois après le début de la Première Guerre mondiale. Et il avait écrit un très beau poème, je ne vais pas vous le lire en entier parce qu'il est très long, je vais vous lire seulement 4 couplets. Et en fait, ce poème parlait des soldats morts à la guerre précédente. Il avait anticipé, malencontreusement, mais réellement, vous allez voir avec les quelques lignes, le drame qui allait se produire. Donc c'est écrit en 1913, un an avant sa mort. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Mère, voici vos fils qui se sont tant battus. Vous les voyez couchés parmi les nations. Que Dieu ménage un peu ces êtres débattus, ces cœurs pleins de tristesse et d'hésitation.